Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc bienvenue à ce séminaire SEMrush, consacré, comme l'a dit Olivier, au HTTPS et à son impact SEO référencement. Donc voilà, je suis accompagné de Mathieu de Roubaix. Bonjour. Tous les deux, donc on appartient à l'agence Malte qui vient de lancer donc du coup le service Blue Secure. On y reviendra en fin de présentation, mais qui est dédié aux migrations SSL, HTTPS, tout en améliorant le SEO et plus largement à la sécurisation des sites web dans une optique référencement. Et donc du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, Exactement. je laisse la main à mon acolyte Mathieu. Alors, du coup, l'objectif de ce webinaire est d'essayer de cerner en fait ce qui fait que le HTTPS et donc le SSL est important dans le référencement d'un site internet et à l'avenir va devenir, même plus qu'important, va devenir nécessaire. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre comment ça marche, puis comment ça peut améliorer votre référencement. Enfin, une méthodologie, du moins celle que nous appliquons dans nos travaux, et on va rentrer un petit peu dans la pratique, les cas qu'on a eus jusqu'ici pour expliquer et voir les problèmes que vous pourriez éventuellement avoir. Bien, donc pour commencer, on va rentrer dans la définition. Qu'est-ce que le HTTPS? Donc vous avez certainement tous déjà entendu parler de SSL, c'est le nom qu'on entend le plus fréquemment, qui est un protocole de communication chiffré qui est né au début des années 90, qui a été largement utilisé par les sites de paiement en ligne pour chiffrer les données et protéger les coordonnées bancaires. Effectivement, aujourd'hui, le terme SSL, c'est un peu abusif. On devrait parler de TLS. TLS, en fait, c'est l'évolution du SSL, le SSL V3 un petit peu, qui est la dernière norme de chiffrement. Et du coup, j'en viens à quelle est la différence entre le HTTPS et le SSL, puisqu'on parle des deux. Le SSL, en fait, c'est la méthodologie, et le HTTPS, c'est la méthodologie appliquée au web. Donc l'idée, c'est de dire que, par exemple, en fait, c'est comme une convention sociale et la manière de l'appliquer dans tel milieu. Donc là, en fait, le HTTPS va simplement servir à crypter vos données sur le web précisément. Et le SSL est la manière de le faire. Voilà, donc on va pas forcément rentrer dans le détail du protocole aujourd'hui. L'idée, c'est plutôt de voir sa déclinaison et son impact référencement. Après, on pourra toujours répondre à des questions à la fin si vous le souhaitez. Juste quand même un petit passage sur le principe d'une connexion HTTPS, voir un peu comment ça fonctionne, l'établissement d'une connexion SSL. Donc il y a d'un côté un visiteur et de l'autre un site. Vous voyez, donc le visiteur va initier une connexion SSL avec un site qui va lui renvoyer son certificat. On pourra rentrer dans les détails plus tard aussi dans les questions des certificats. Le visiteur peut vérifier l'authenticité de ce certificat grâce à son navigateur qui référence l'ensemble des organismes, les autorités de certification. Et ensuite, il y a une communication cryptée qui va s'établir par l'échange de d'abord une clé publique et clé privée, et ensuite une connexion sécurisée qui est établie entre les deux entités. Qui est aujourd'hui pas encore possible à casser, hormis si on met un câble coupé entre les deux comme l'a fait le NSA. Ce qui est quand même assez rare. Ce qui est très difficile à faire aussi. Voilà, donc maintenant on rentre dans le cœur du sujet. Pourquoi il est urgent de passer au HTTPS? Il y a trois raisons principales aujourd'hui qui vous encouragent à l'adopter au plus vite pour vos sites web. L'aspect sécurité, l'aspect confiance et l'aspect référencement. Donc du coup, nous allons rentrer dans chacun des items pour les détailler un petit peu. Au niveau sécurité, aujourd'hui, il faut savoir qu'en 2016, il y a eu 2 millions de personnes qui ont été victimes de vol de données personnelles, soit 100 fois plus qu'il y a 2 ans. Donc il y a, vous voyez dans l'actualité, de plus en plus de cyberattaques et de vols de données. Et d'ailleurs, le département d'État américain, dans sa newsletter du mois d'avril, a encouragé l'ensemble des sociétés américaines à adopter le protocole HTTPS pour réduire les vulnérabilités d'attaques, notamment d'attaques d'hommes du milieu. On pourra en dire quelques mots si vous voulez On va en parler tout à tout l'heure. à l'heure. Et notamment un élément qui est le HSTS, on y rentrera dans le détail aussi un petit peu plus loin en expliquant en quoi c'est un mécanisme de sécurité supplémentaire. Alors, en termes de chiffrement des données, c'est très important à plusieurs niveaux le HTTPS et le SSL. Le HTTPS, donc, c'est la version web du SSL. Au niveau des formulaires, tout ce qui est par exemple connexion, qui est
je sais pas, par une même page de contact. Imaginons que des services un petit peu sensibles vous contactent par Internet. Si le site n'est pas en HTTPS, quelqu'un va pouvoir, comment dire, écouter ce qu'il se passe sur le formulaire. Donc si vous envoie des informations sensibles par ce formulaire, ça peut poser un problème. Au niveau des pages de connexion, je ne vais pas vous faire un dessin, évidemment, vous rentrez votre mot de passe, c'est comme mieux que ça soit crypté. C'est plus sympa. En termes de messagerie instantanée, si Google et Facebook cette année, enfin ces dernières années d'ailleurs, pas cette année, ont absolument forcé tout le monde à passer par ça, c'est qu'il y a d'excellentes raisons, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est là où vont aller chercher les gens pour récupérer des données. Donc tout ce qui est sensible va passer par là, et donc forcément ça va être protégé, même pas uniquement qu'avec le HTTPS, mais c'est une principalement, enfin c'est la composante la plus importante. Et en fait, globalement, tout ce qui touche des sites de données sensibles, ça peut être des données personnelles, ça peut être des données publiques, ça peut être des, des données bancaires, enfin voilà. Tout ça, ça doit absolument être chiffré et c'est chiffré en HTTPS aujourd'hui parce que simplement la moindre info qui peut sortir de ça peut conduire à autre chose. La réalité, c'est que à partir du moment où quelqu'un récupère ces données, il peut les réutiliser. Et les réutiliser souvent sur d'autres sites. Typiquement, un mot de passe, généralement, les gens l'utilisent sur plusieurs sites. Donc, c'est un vrai problème. À cet égard, il y a plusieurs types d'attaques. Il y a donc le fait d'écouter aux portes, donc comme c'est marqué sur la présentation, sniffer, mais c'est écouter aux portes de ce qui se passe sur le site. Typiquement, un formulaire, vous remplissez, vous donnez des adresses, etc. Quelqu'un peut absolument tout écouter si c'est pas en HTTPS. Évidemment quelque chose à éviter. Il y a l'attaque qui est très connue, c'est Man in the Middle, c'est en fait donc l'homme du milieu, on en parlait il y a quelques minutes. Précisément, l'homme du milieu, c'est à partir du moment où vous commencez à établir une connexion, quelqu'un peut se mettre au milieu. Donc c'est comme son nom l'indique. Dans le cas d'une messagerie, c'est là en fait où la personne va intervenir et va récupérer les datas, et donc récupérer des datas qui peuvent être sensibles. Globalement, ça peut aussi atterrir sur comment, par exemple, si vous êtes sur un Wi-Fi, quelqu'un peut décider d'écouter tout ce qui est autour, parce que les Wi-Fi sont pas très bien protégés. Donc, il va écouter tout ce qui est autour, va récupérer des mots de passe si les sites sont pas en HTTPS. Autant vous dire que ce n'est pas une solution. En termes d'impact sur ce qui s'est passé ces dernières années, on a rigolé, mais c'est vrai que les faits les plus connus, par exemple, c'est sur les sites de rencontres. On parlait d'HT Madison, bon, on reviendra pas sur la réputation d'HT Madison, mais dans l'idée, il y a des milliers de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain exposées, ça a créé des divorces, enfin, voilà. Donc, l'idée de fond, c'est de se dire que cette sécurité-là, elle n'est pas optionnelle, mais elle est aujourd'hui quasi vitale pour les trois quarts des sites. Parce qu'à partir du moment où vous possédez des données et une base de données, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser grand ouvert tout ce qui se passe dessus. Tous les clients de Yahoo et d'Orange ces dernières années ont eu le problème de devoir refaire leur mot de passe. Il y a eu d'énormes soucis, surtout chez Yahoo, qui a perdu du jour au lendemain des millions en bourse à cause de ça. Donc, voilà, la sécurisation par HTTPS est nécessaire pour tout ce que vous devez faire sur un site internet à partir du moment où vous avez des données qui transitent. Bien. Donc là, on a terminé le volet sécurité, qui est quand même, je pense, Je pense. assez important avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Du coup, il y a un élément qui fait de plus en plus surface, c'est la confiance. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les navigateurs aujourd'hui, Chrome en tête, puisque c'est quand même le navigateur le mieux installé aujourd'hui. 70% des gens quand même. Voilà, 70% des parts de marché, a commencé déjà à mettre en place des messages de plus en plus explicites pour les sites qui ne sont pas sécurisés en HTTPS, et ça va devenir encore plus explicite. Je vais vous montrer les captures juste après, puisque aujourd'hui où il y avait un simple message d'information, on va aller vers des messages en rouge avec des panneaux au danger indiquant que sur le site sur lequel on est connecté, il n'est pas sécurisé et qu'il ne vaut mieux pas saisir des données sensibles. Donc inutile d'illustrer un petit peu l'impact en termes de visiteurs et de confiance utilisateur envers le site quand il verra des messages de ce type. Alors voilà, là aujourd'hui concrètement c'est ce que vous voyez sur un site qui est en HTTP, il y a un simple message informatif. En fait, aujourd'hui, pour l'instant, voilà, vous êtes simplement prévenu, mais au fur et à mesure des mois, vont être mis en place des mises à jour de Chrome.
qui vont faire apparaître voilà, au début c'est juste non sécurisé, très bien, ça c'est depuis janvier, ça c'est la version encore soft, et ça c'est la version qui va commencer à apparaître à partir de la fin de l'année, logiquement d'après ce qu'a annoncé Google, mais qui aujourd'hui va dire aux gens attention ce site. Donc c'est en termes de confiance, comment vous dire, avoir un grand panneau rouge au-dessus de votre site internet n'est pas vraiment une solution, je pense. Et je pense que beaucoup de sites internet vont du jour au lendemain se retrouver un petit peu, pardon pour l'expression, mais un peu en galère parce que leurs clients vont avoir peur. C'est simple, ça fait peur. Et c'est pas du tout en termes de confiance, c'est une erreur absolue. Voilà, donc là, le message que vous voyez là, il est déjà activable dans les navigateurs Chrome. Si vous voulez, on pourra vous envoyer la petite manipulation. Vous la trouverez d'ailleurs sur notre site internet dans l'article consacré au navigateur, donc sur bluesecure.fr. On vous explique la petite manipulation qui permet d'activer cette option qui n'est pas encore activée par défaut, qui permet d'afficher ce petit panneau pour chaque site non sécurisé en HTTP. Donc cette option, comme le disait Mathieu il y a quelques minutes, sera activée par défaut dans quelques mois. En termes d'impact sur l'expérience utilisateur, ça pose un vrai souci en termes de confiance, comme on le disait, et surtout, comment dire, à partir du moment où vous aurez des visiteurs qui viendront pour des raisons qui sont autres que de la pure consultation, à partir du moment où ils voudront interagir avec votre site, ils ne feront déjà, plus confiance à l'information, et deuxièmement, ils ne voudront pas revenir, ils auront une mauvaise opinion de vous. Objectivement, c'est pas une bonne nouvelle, je pense, ne serait-ce que pour votre référencement, mais ça, on y reviendra juste après. Ça va augmenter votre taux de rebond instantanément, simplement parce qu'il y a un grand message rouge. Les gens vont partir plus vite et donc les pages par session vont baisser. Ça, en termes de SEO, pareil, on en parle juste après. C'est une forme de double peine puisque si vous voulez, Google rentre dans la qualité des pages et dans la qualité de votre trafic, donc ce que font les gens sur votre site, pour évaluer l'utilité de votre page, en dehors des backlinks, etc. C'est quand même aujourd'hui un des critères principaux. On en revient justement. On y passe tout juste, donc on va justement sur l'axe référencement. Alors juste pour introduire, je pense que beaucoup de gens autour du webinaire connaissent Olivier Andrieux, qui est quand même le pape français du SEO, qui a réalisé une petite vidéo en début d'année et a expliqué que dans ses missions freelance, il constatait effectivement que le HTTPS était un critère qui était de plus en plus pris en compte par Google. Alors on le sait, Google l'a annoncé officiellement depuis 2014, c'est un critère officiel, mais il a tendance à prendre de plus en plus de poids. Et on sait, et vous le savez tous, sur des requêtes ultra concurrentielles où on se bat pour une première position sur Google, c'est un petit élément dans le Trust Rank qui peut faire la différence et peut-être vous permettre de passer premier. Voilà, donc ça y est, le signal est de plus en plus fort et il ne peut de toute façon qu'augmenter à l'avenir. On va le voir avec les navigateurs, mais dans l'algorithme Google, il ne peut que prendre de plus en plus d'importance. D'ailleurs, si on regarde simplement le top 10 des résultats Google, on s'aperçoit que plus d'un site sur deux est déjà passé au HTTPS. Sachant que dans le top 10, je pense que dans le top 10 monde, ils doivent tous être en HTTPS aujourd'hui. Il y a 52%, c'est, je pense, sur le site Europe. Ouais, voilà. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, c'est à mettre en regard du chiffre de nombre de sites passés en HTTPS qui oscille entre 30 et 40%. Donc, voilà. Il y a une très grosse accélération de ça. Voilà. Donc globalement, pourquoi ça va améliorer votre référencement le HTTPS? Comme je vous l'expliquais il y a 2 minutes, et comme Jean vient d'en parler avec les différentes références SEO, le SEO c'est aussi maintenant avant tout une histoire de temps, de passage sur votre site, de nombre de pages vues. Et pourquoi vous parlez de confiance et de sécurité? C'est parce que cette confiance et de sécurité va faire que les gens vont passer plus de temps. Donc ça va, si vous n'avez pas le HTTPS typiquement, et vous avez des informations même pas sensibles, simplement qui sont mis avec le warning dont on parlait tout à l'heure, la qualité de votre trafic va baisser. Elle va baisser parce que les gens vont rester moins longtemps et donc vont visiter moins de pages. Ça pose un double problème. Ça va faire augmenter donc du coup votre taux de rebond, on en parlait. Ça va faire baisser le nombre de pages par session et donc qualitativement votre trafic va baisser. Le domaine lui-même va se retrouver impacté puisque Google va commencer à évoluer les sites progressivement, enfin du moins à améliorer les sites qui ont le HTTPS sur un Go. Progressivement, il commence à le faire. C'est de plus en plus prenant de nous ce qu'on a observé ces derniers mois. Et par conséquent,
tout ce qui est toute l'autorité de vos pages et donc l'ensemble de votre référencement va s'en retrouver touché. Donc ça fait un cercle vicieux qui est foncièrement une très mauvaise idée. Pour retourner vers un cercle vertueux, l'idée c'est de recréer cette confiance et justement ça impose une certaine forme de sérieux, une certaine forme de validité de votre autorité. Ça montre que mine de rien votre site est tenu, que voilà. Donc ce cercle vertueux de confiance va par lui-même améliorer le SEO. Tout est une question finalement de pas forcément de technique, mais aussi de ressenti pour l'utilisateur. C'est pour ça qu'on parlait d'expérience. Donc le HTTPS va l'améliorer par l'amélioration de l'expérience. Les critères différenciants sur les requêtes très concurrentielles vont prendre en compte le HTTPS. Si vos concurrents le font, ils ont des chances de passer devant vous. Donc la question en fait ne doit même pas se poser à ce niveau-là. Bien. Dans le vif du sujet, c'est ça. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on a préparé pour vous une petite étude de cas sur la migration qui décrit les principales étapes de la migration. Et on va prendre 2 exemples pour effectivement avoir des cas concrets. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, une migration HTTPS est vue par Google comme un changement d'adresse, ou un changement de nom de domaine. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre tout un ensemble de bonnes pratiques qui permettront d'indiquer à Google que votre adresse a effectivement évolué et de permettre de conserver votre référencement. Voilà. Donc ça de notre côté, d'ailleurs, c'est des bonnes pratiques qu'on a su référencer dans notre méthodologie. On a fait une petite to-do list et on va vous livrer d'ailleurs, en tout cas, les principales étapes d'une migration. Donc, elle se découpe en 3 phases. Voilà, c'est notre manière de procéder, du moins. Et voilà. C'est une manière assez logique, vous allez voir. En termes de préparation, donc on va, avant même de se lancer, de notre côté, on va d'abord analyser ce dont la site a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que c'est un CMS? Quel est le type de serveur? Quel est le type d'hébergement, même tout court? L'idée, c'est de savoir exactement la méthodologie pour chaque type de techno à appliquer. Ensuite, à partir de ça, on va regarder les liens internes. Pourquoi on va regarder les liens internes? On va vous en parler juste après, mais on va regarder tout ça parce que, par exemple, si vous avez des liens en dur, typiquement qui ne sont pas codés par un CMS, ça peut potentiellement être des liens HTTP. Ce n'est pas une idée, on n'a pas envie de les avoir, donc il faut absolument baliser tout ça en amont. Une fois qu'on a ça, on va aller regarder au niveau de Analytics, de Search Console, enfin Webmaster Tool pour les anciens. On va aller regarder l'administration et on va préparer en amont donc tout ce qui est de la migration. Au niveau de Google, ça donnera quoi? Ça donnera le fait que votre Analytics va devoir changer de nom de domaine et légèrement, c'est juste une question de passer de HTTP à HTTPS dans les réglages, c'est rien mais il faut le faire. Dans le Search Console, par contre, il faut indiquer que vous faites une migration. C'est comme si vous changez de nom de domaine. Alors ça fait généralement un peu peur aux gens. On va y revenir après, ça n'a pas de conséquences que justement aujourd'hui Google a fait en sorte que ça soit maîtrisé. Il faut planifier ensuite une date d'intervention. Vous n'allez pas faire ça au milieu de la journée, là où il y a le plus de gens sur votre site. Donc nécessairement, on va prendre ça par exemple en fin de journée, voire la nuit. Et on va utiliser un certificat qui est adapté. Ça dépend de votre type d'activité. Si c'est un commerce ou si c'est quelque chose de très sensible, on va plutôt utiliser des certificats wildcard payants avec tout ce que ça peut donner. Donc, il y a aussi certains certificats qui sont gratuits, ça peut être plus pour les blogs. Et je vais pas déblatérer sur ça. En termes d'intervention, donc avant même de commencer quoi que ce soit, évidemment, on va faire un grand backup, parce que jamais assez prudent, avant de passer à l'étude du site et à sa migration. À ce moment-là, on installe le certificat, donc ce qui fait que finalement le site ne bouge pas vraiment pendant ce moment-là. Puis une fois qu'on a le certificat, donc le HTTPS, on peut l'activer. Donc on va rediriger la plateforme vers le HTTPS et changer tous les liens. Là, c'est la partie un petit peu tendue. Et on va rediriger progressivement toutes les anciennes URL vers les nouvelles, avec des règles, avec une vérification des liens qu'on avait audités juste avant, parce que c'est là où c'était important. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun lien HTTP et que tous les anciens liens HTTP aillent directement sur la version HTTPS sans problème avec le bon code pour Google. Voilà. Ça c'est au moins histoire d'être sûr. Ça peut durer 3 minutes
Et l'idée, c'est vraiment de réduire le temps d'incertitude. Une fois que c'est fait, une fois que tout ça est fait, le service, il est sécurisé. Il a le HTTPS partout. Il n'a plus d'attaque HSTS, il me semble qu'on en parle plus tard, qui est possible. Et rien que pour ça, votre site, là, globalement, c'est monolithique, ça bouge pas, et l'intervention est terminée. Après, nous, dans notre méthodologie, on fait un compte rendu, c'est-à-dire on va dire, voilà, il s'est passé ça, s'il y a eu un problème, on va vous en parler, forcément. Il y a eu forcément des modifications techniques, ne serait-ce qu'en termes d'hébergement, de serveurs sur le site, il y a peut-être des choses à rajouter. On va vous parler après du mixed content, mais c'est voilà, c'est une des principales raisons. Après, il est généralement recommandé de faire une veille SEO de quelques semaines. Maintenant, ça pose plus vraiment de soucis, on va le voir juste après, mais c'est vrai que pendant un moment, changer de nom de domaine, changer le protocole, ça faisait un peu peur à tout le monde. Maintenant, c'est maîtrisé, mais c'est quand même bien d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe. Donc, on va garder, on va faire de la veille, on va vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de bug qui se soit manifesté, qui viennent de l'espace. Voilà. L'avantage aussi de suivre cette méthodologie, ça permet d'identifier un petit peu des fois des modules techniques qu'on a pu laisser un peu vieillissants ou des scripts qui traînent à droite à gauche. C'est vrai que c'est le bon moment pour faire une mise à jour. Voilà. J'oubliais d'en parler, mais c'est vrai que c'est le bon moment parce que les vieux scripts, typiquement les vieux plugins, on parle par exemple des WordPress, le nombre de vues, c'est pas que votre extension soit mauvaise ni quoi que ce soit. Si elle n'a pas été mise à jour depuis, admettons, 4 ou 5 ans, ce genre de questions se posait même pas à l'époque. Ce qui fait que les liens qui vont être créés dessus vont pouvoir poser problème. Donc il faut savoir anticiper ça. Normalement, c'est la phase de préparation qui permet de voir tout ça. Mais très clairement, la majorité des soucis viennent d'un développement que vous ne maîtrisez pas. Et la réalité, c'est que justement, c'est pour ça qu'on fait une préparation en amont. Donc voilà, donc c'est aussi une opportunité de remettre d'équerre votre site internet, l'ensemble des modules, les bouts de code, et du coup finalement d'un point de vue technique d'être aussi encore plus SEO compliant et donc améliorer son référencement, parce que la part technique aussi qu'on a tendance parfois à oublier au profit des backlinks ou du content reste néanmoins le socle d'un bon référencement. Ça rend aussi, on parlait tout à l'heure du professionnalisme que ça peut donner. Objectivement, c'est mieux un site avec HTTPS à jour entièrement plutôt qu'un site qui commence à vieillir sans HTTPS. C'est bête, mais c'est juste une question de confiance aussi. Sans compter que les plugins à jour viennent aussi renforcer votre sécurité, puisque souvent c'est des failles de vieux plugins pas à jour qui sont des trous de sécurité béants dans les sites. Du coup, on rentre vraiment dans deux cas concrets qui ont été réalisés par BuzzSecure. Le premier concerne Barbe Chic, qui est une boutique en ligne de soins masculins, rasage, barbe et autres, où vous le voyez, on a marqué en rouge une migration HTTPS qui a eu lieu en février, fin février, et du coup un suivi du référencement là qui a été fait du coup sur SEMrush, comme vous pouvez le voir, hein, sur la partie position tracking. Comme vous pouvez le voir, on débute avant la migration à une visibilité selon les mots-clés qui ont été choisis de 40%, et on termine début juin, donc un petit peu avant ce webinaire, à une visibilité qui a légèrement fluctué, mais qui est aussi à 40%. Concrètement, on n'a pas amélioré le référencement sur ce site-là, tout simplement parce que les requêtes qui sont suivies sont déjà très bien classées. On est déjà sur des positions 1 ou 2, mais néanmoins, on peut voir que en suivant la méthodologie qu'on a décrite tout à l'heure, l'impact sur le référencement est quasi nul. Donc là, on va passer à un autre cas qui est open-minded. Donc, je te laisse faire, Mathieu. Alors, ce qui s'est passé avec le cas d'OpenMinded est un peu plus complexe que celui de Barbe Chic, parce que OpenMinded avait besoin d'une refonte quasi complète, et en fait, on parlait tout à l'heure de problèmes de confiance et de problèmes de SEO. À l'époque où on a intervenu, globalement, il fallait recréer en fait une forme de confiance, parce que les utilisateurs venaient trop partiellement, trop peu longtemps, il n'y avait pas assez de repeat. Globalement, le site paraissait un petit peu, je vais pas dire old school, mais comment dire, un petit peu fait main à l'arrache, et alors que le site générait quand même pas mal de trafic, il y avait énormément de choses à améliorer à ce niveau-là. Donc professionnaliser le site était un vrai enjeu, même à court terme, tout simplement.
et faire décoller le SEO qui n'était jamais décollé. Or, ce qu'il faut voir, c'est que OpenMinded, déjà à l'époque, c'était plus de 3000 articles, c'était des centaines de contenus qui étaient tous uniques, donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas. Il y avait forcément un problème technique. Les différents problèmes techniques, c'était surtout comment ça s'appelle, du duplicate qui a été créé par tout simplement des plugins qui n'étaient pas à jour dans le cas présent. Et tout ça mis en place, la professionnalisation du site a donné une amélioration globale du SEO sur même moins de 6 mois. On a eu besoin aussi de sécuriser beaucoup le site internet, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui commençait à travailler dessus. Il y avait des gens qui faisaient des communications internes et on avait besoin d'ouvrir un espace sécurisé pour faire que les utilisateurs puissent proposer, par exemple, leurs propres articles et quasiment les composer à l'intérieur avec une interface très poussée. Ça a pris de nombreux mois à développer et évidemment, on ne l'aurait pas fait en HTTPS, on aurait perdu du monde. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré les performances du site, ça c'est déjà de base. Puis ensuite, on a amélioré en termes de SEO certaines capacités. Puis, on a fait une sécurisation globale donc par le HTTPS et un changement d'hébergement pour améliorer les performances. Ça a été notre travail principal. Ensuite, on a aussi développé l'espace de sécurisation pour les publications. Mais il n'empêche que, en front, donc du côté du client, il fallait absolument que OpenMinded devienne quelque chose de professionnel, ce qui n'avait pas l'air d'être à l'époque. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit en... C'est marqué x2 sur 6 mois, mais c'est un petit peu plus que ça. Et surtout, là, aujourd'hui, on va le voir juste après, ça monte de manière constante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a créé le cercle vertueux dont je vous parlais tout à l'heure, par l'amélioration globale de la présentation du site, et le HTTPS en fait une partie intégrante. À l'époque, très peu des concurrents de OpenMinded étaient en HTTPS, ils sont tous passés après. Je remarque quand même que leur SEO n'a pas quasiment pas bougé pendant le moment où il l'avait pas fait et qu'aujourd'hui il commence à remonter aussi. Les publications journalières depuis l'espace public, elles ont été sécurisées et donc grâce à ça, les gens le font de plus en plus. Il y en avait quasiment le triple par rapport au jour où on l'a lancé la dernière fois que j'ai eu au téléphone les gens d'OpenMinded. Donc aujourd'hui, ça donnait des contacts publicitaires qui étaient plus réguliers, des gens qui venaient plus facilement, ça a fait progresser aussi le trafic, ça a amélioré le nombre de pages vues de manière assez folle. Le site globalement paraît plus pro. Et ça, c'était quand même un des enjeux principaux et les plus importants. Le HTTPS est clairement un des points les plus importants dans cette professionnalisation. En termes donc, du coup, on parlait de HTTP, de SEO, pardon. Ça, c'est les chiffres des derniers mois. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 barres au milieu de l'analytics. La première, c'est le début de l'intervention. C'est quand on a commencé à enlever les duplicate content, etc. À partir de juin 2016, donc juste avant que ça commence vraiment à démarrer, on a changé les URL et on les a passés en HTTPS. Comme vous pouvez le constater, ça a fait une énorme progression. Donc, si vous voulez, le cercle vertueux, il a commencé à ce moment-là. C'est là où on a sorti un petit peu les nouvelles features. Ça, c'était quelques mois après, c'était plutôt vers novembre 2017. Il n'empêche que le SEO a progressé de manière quasi continue et très fortement depuis la date où on a commencé le HTTPS et le changement d'URL. Et ça ne peut pas être totalement étranger à cette évolution. Bien, donc après, comme le disait Mathieu, c'est pas un élément seul, c'est le cercle vertueux et la confiance, la sécurité et le SEO qui a fait qu'on a eu une augmentation constante. Du coup, on va faire un petit focus sur l'outil d'audit de SEMrush. Donc SEMrush a lancé depuis quelques mois une fonctionnalité HTTPS au sein de la partie audit. Donc là, vous avez une vision sur le tableau de bord que fournit SEMrush. Donc là, on avait fait un test volontairement avant migration pour essayer de remonter quelques erreurs. On va rentrer dans le détail un petit peu des erreurs fréquentes qu'on peut retrouver dans le cadre d'une migration HTTPS. En tout cas, nous, SEMrush, c'est un outil qui nous aide beaucoup dans le cadre des migrations. Plus particulièrement, on va le voir pour l'analyse des liens et la détection d'autres erreurs fréquentes. Donc à ce moment-là, on va rentrer directement, je pense, dans le vif du sujet. La plus fréquente, le mixed content. Le mixed content, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée de charger un fichier, par exemple une image, tout simplement en HTTP sur une page HTTPS.
tous les navigateurs, même Internet Explorer, vous mettront une erreur là-dessus et ne chargeront pas le contenu. Typiquement, sur les vieux WordPress, quand vous faites la migration, c'est un des premiers trucs que vous allez regarder parce que systématiquement, à l'époque, du moins il y a encore 1 an et demi, les 3/4 des thèmes WordPress codaient directement en dur le lien vers l'image. Donc dès que vous changez quoi que ce soit, hop, tout le monde passait à la trappe et vous créez du mix content grâce à ça. Tout ce qui est CSS, JavaScript pour ceux qui connaissent, peut aussi rencontrer ce genre de problème, surtout s'il est externe. Typiquement, vous chargez Google Maps et à l'époque vous ne l'aviez pas mis en HTTPS, et bien Google Maps ne sera pas chargé. Donc c'est un truc à absolument regarder. Et sur Barbechic, il y en avait quelques-uns et on a réglé ça quasi instantanément. Oui, notamment, par exemple, tu parlais de Google Maps, donc des différentes cartes qui servaient à localiser des commerces de proximité. Voilà, tout de suite, on a un message d'erreur du navigateur qui dit que le certificat n'est pas garanti, puisqu'il y a des sources externes Ça HTTPS. casse la page et ça fait mauvais genre, comme on dit. L'autre erreur la plus fréquente concerne les liens en dur. On a déjà un petit peu parlé dans Voilà, cette donc présentation. par exemple les liens dans le footer, les trucs qui ont été mis par, ne serait-ce que pour le site de la personne enfin, le lien dans le footer vers la personne qui a fait votre site ou je ne sais quoi. Ça, typiquement, jusqu'à il y a 2-3 ans, on ne faisait pas attention à ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a une manière de le faire pour que ça ne pose pas de problème. On évite surtout les liens. Le problème, c'est surtout les liens internes que vous alliez vers les autres. Bon, HTTP, c'est pas très grave, mais que vous alliez en lien interne sur une version HTTP, ça va faire que Google va continuer à essayer de référencer ce lien. Ça, par exemple, ce n'est pas une bonne idée. Ça va aussi créer une redirection. Ça peut, voilà, il y a un truc qui peut merder. C'est pas une solution. Donc ça, faut le changer. C'est pas long, mais il faut le détecter. C'est important. Donc c'est là où vraiment l'outil SEMrush est vraiment important parce qu'il peut scanner quand vous avez surtout des sites sur lesquels vous avez un très grand nombre de pages ou de contenus. C'est pas forcément évident de faire tout ça à la main. Donc quand on a des outils sur la main qui permettent de scanner la totalité du site et référencer les liens, voilà, forcément on a un gain de temps très important. Je vois dans le chat que Olivier a mis un lien vers un article SEMrush pour les erreurs hreflang. C'est un bon exemple parce que, par exemple, si vous avez un site multilangue, typiquement, les liens entre les langues peuvent poser problème. Voilà, donc faut se prémunir de ça. Faut le préparer. On en vient au certificat. Alors, l'expiration de certificat, ça c'est l'hantise, l'hantise d'à peu près tous les webmasters. Les certificats, évidemment, sont alloués pour une certaine partie de temps. Donc, quand vous achetez ou quand vous les créez. Vous les créez pour une période précise. Généralement, c'est 1, 2, 3 ans. Et il suffit qu'il y en ait un qui saute, et là, tout votre site va, par exemple, pas charger toutes vos images. Un peu gênant. Et si ça tombe sur votre sous-domaine principal, typiquement le 3W, et ben vous avez plus de site. Parce que Google va vous écrire, ah, ce site il y a un problème de certificat, il est antidaté, on ne peut pas vous laisser entrer. Et là, vous pouvez plus rien faire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est terminé. Et donc ça, il faut s'en prémunir. Dernière petite erreur qu'on peut retrouver, c'est une erreur qui est un peu, comment dire, tricky en anglais, qui est un peu difficile à corriger. Enfin, difficile à corriger, mais difficile à voir. Par exemple, vous avez d'anciennes pages en HTTP ou des gens qui redirigent vers des requêtes HTTP sur votre site. Votre serveur doit forcer absolument tout à être transmis en HTTPS. Et le HSTS, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse faire un man in the middle entre donc l'homme du milieu qui va juste se placer en attendant que la requête arrive et parte, va se placer à l'endroit où il va y avoir la redirection, mais juste avant. Et si ce n'est pas forcé du côté du serveur qui dit non, moi je ne veux pas de truc en HTTP, la personne peut intercepter ce qui se passe même si vous le redirigez. Et ça c'est par exemple un exemple de sniffage qui est très connu. Donc ça, c'est une faille importante et très fréquente. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui sont déjà passés au HTTPS, mais qui n'ont pas activé, soit parce qu'ils connaissaient pas la fonction HSTS, ou parce que leur hébergement, notamment certains hébergeurs mutualisés, ne proposent pas forcément cette fonctionnalité directement. N'ont pas activé le HSTS. Donc nous, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait nativement, c'est assez peu de choses, mais voilà, il faut le savoir. À titre d'exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai eu le problème avec un des sites internet dont on s'occupe. Et tout simplement parce que c'était une redirection par proxy. Donc voilà, c'était pas prévu pour. Donc la personne qui devait travailler sur le site n'a pas pu travailler dessus juste parce qu'il manquait une ligne. Et c'est désormais de plus en plus bloqué par les navigateurs et notamment Chrome dont on parlait tout à l'heure, qui est
beaucoup trop important pour le laisser passer. Voilà. Voilà, donc là on vous a affiché les erreurs principales qu'on peut retrouver. Vous retrouvez sur le tableau de bord la totalité des éléments qu'on peut avoir assez fréquemment sur des migrations HTTPS. Du coup, aujourd'hui, pour dire quand même un petit mot sur BlueSecure, donc BlueSecure, comme je disais en introduction, c'est un service qui a été lancé par l'agence Digital Malte. Donc ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir au sein de l'agence un panel de compétences finalement qui couvre l'ensemble d'un spectre de migration qui va de l'administration d'hébergement de serveurs à des notions de cybersécurité, au développement web et à des consultants experts référencement. Et donc du coup, c'est à la suite de plusieurs migrations qu'on a pu réaliser pour nos clients on a établi une méthodologie, une sorte de checklist qui nous permet de bien vérifier l'ensemble des points nécessaires à une migration sans couture et sans impact SEO, voire Même amélioration. une très claire amélioration, parce que ça Voilà. supprime souvent des duplicates, il faut quand même le préciser. Voilà, qui nous permet effectivement de rentrer dans ce cercle vertueux qu'on a décrit tout à l'heure, qui est illustré par la confiance et la sécurité, et qui donc du coup termine par un meilleur référencement. Et donc aujourd'hui, on propose au travers de ce service qui s'appelle BlueSecure, de sécuriser votre site internet en prenant en charge de bout en bout une prestation de migration. Sécurisé, normé, de quoi tout marche sur des roulettes. Pas de- Voilà. Donc là, on publie aussi régulièrement, on vous invite à visiter notre site bluesecure.fr, différents articles. On a un rythme maintenant de publication un par semaine qui permet de suivre un petit peu l'actualité de la cybersécurité et du référencement. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire animé en collaboration avec SEMrush, on propose donc aux participants une offre spéciale, donc une réduction de 15% sur la prestation de migration. Si vous venez de la part de SEMrush avant le 21 juin, vous allez avoir les coordonnées de contact qui vont s'afficher dans le chat. De toute façon, on va vous les montrer à la fin de cette présentation. Sachant qu'après, notre grille de prix démarre à 400 € pour des sites simples. Alors après, ça dépend des Ça dépend, différentes oui, ça plateformes, des dépend tailles de des sites. plateformes. Ça dépend aussi, parfois on est obligé quand même de vous dire par exemple, de mettre à jour certaines choses, etc. Et ça, évidemment, on veut vous en parler, mais c'est pour vous. C'est pas, voilà, c'est ça qui peut faire varier le prix. Et c'est pas pour charger bêtement, c'est simplement parce que pour des questions de sécurité, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Et pour des questions de process, on a besoin de simplement travailler. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de notre présentation. On a volontairement voulu consacrer 40-45 minutes à notre présentation pour laisser aussi la place aux questions. Donc n'hésitez pas, vous avez la fonction de chat qui vous permet de poser des questions et on répondra à vos questions, qu'elles soient techniques ou référencement ou Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. voilà.